Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 21 au 27 octobre pour le signe de la Balance. Soleil, ascendant ou Lune en Balance, alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez le romarin qui nous parle de mémoire. Se rappeler de quelque chose cette semaine, ça va être important. Travailler sur votre mémorisation, sur votre connaissance, sur aussi quelque chose qui est en lien avec peut-être l'enfance, l'enfant intérieur. Ça me renvoie à un message que j'ai publié sur Patreon, je vous invite à aller le retrouver, il est public. L'enfant intérieur qu'on oublie parfois, qui est pourtant caché très secrètement à l'intérieur de soi. Donc il y a quelque chose qui vous rappelle, il y a des voix à l'extérieur au moment où je fais le tirage, de la joie, se rappeler de sa spontanéité. Il y a peut-être ça. Et c'est très intéressant qu'on ait le signe du lion, parce qu'on va avoir un dernier quartier de lune en lion. Alors ma voix se bloque un petit peu, là, le chakra de la gorge qui se bloque un petit peu. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore exprimé par rapport à votre enfant intérieur? On est aussi sur quelque chose qui est à réaffirmer, en fait, avec ce dernier quartier de lune en lion. Quelque chose est à asseoir, à affirmer, à incarner. Il peut y avoir des contraintes qui vous bloquent, et vous avez besoin de vous reconnecter à l'idée que, voilà, vous pouvez être. On a l'énergie du soleil aussi. Exprimer, en fait, ce que vous voulez manifester, enfin, voilà, incarnez-le, c'est vraiment ça. Centrez-vous sur vos besoins, sur cette semaine, je ressens cette énergie-là. Rappelez-vous de qui vous êtes fondamentalement. Reconnectez-vous à cette vérité intérieure. C'est ça le message pour vous. Alors on va voir, en lien aussi avec la lune, j'ai pris une carte oracle, c'est la déesse de la lune, je crois. Oui, c'est Queen of the Moon Oracle, il me semble bien. Ça va nous parler aussi du transit du soleil en lion. On entre dans la saison en scorpion, on entre dans la saison du scorpion, donc on a quelque chose d'important aussi qui se passe sur le plan énergétique. Là on entre dans le cœur de l'automne, la saison du scorpion, c'est un moment d'exploration de soi, un moment de renaissance. On va voir, on se prépare aussi à la venue de Samhain, le 31 octobre, il y a des énergies qui sont en train de changer, on va voir ce qui vient pour vous. Donc aussi en lien avec ce dernier quartier de lune, on a le transit du soleil en scorpion le 22, et le 24, on a ce dernier quartier de lune. Je pense qu'il y a quelque chose quand même de lié sur l'affirmation de soi, la compréhension profonde de soi. Et vous avez la carte Realization, c'est à la fois la réalisation de soi et aussi les prises de conscience. Donc on est complètement dans ce message, à la fois de comprendre les choses en profondeur. Vous voyez cette serrure là, en fait, on a des clés de compréhension qui apparaissent au travers de cette entrée énergétique dans la saison du scorpion, mais aussi l'idée de chercher à se réaliser en exprimant sa vérité intérieure. Donc, énergétiquement, vous allez être accompagné justement pour retrouver des clés oubliées en vous, pour vous reconnecter à votre vérité intérieure, à votre connaissance en fait. Vous savez, vous avez déjà les réponses, mais parfois c'est difficile de s'y reconnecter ou c'est difficile d'affronter la réalité, de prendre conscience. Parfois, ça peut être ça aussi. Donc, on a une semaine importante pour vous, les balances. Et puis, ce dernier quartier de lune, il va s'exprimer au sextile de votre signe. La lune sera au sextile de votre signe. C'est ouais, c'est important parce qu'aussi cette lune, elle va venir en vibration au sextile du nœud sud au moment du dernier quartier. Elle est exactement au sextile du nœud sud, donc on est encore peut-être sur des libérations du regard de l'autre, du rapport à l'autre. Pour se réaliser en fait et se prioriser avec bien entendu cette lune qui est au sextile du nœud sud, elle est au trigone du nœud nord, donc il y a aussi un flux avec beaucoup d'aisance et de chance qui va venir pour pouvoir se reconnecter à ses désirs et ses besoins. Allez, on va regarder les messages au quotidien sur le lundi 21. Lundi 21 octobre, roue de fortune et le cœur, magnifique. Donc vous démarrez la semaine avec une énergie d'amélioration sur tout ce qui va être estime de soi, l'amour inconditionnel que vous portez. Il y a une bonne énergie sur cette journée. La lune est, oui d'accord, la lune est conjointe à Jupiter rétrograde en Gémeaux, donc au trigone de votre signe. Très très belle énergie. J'en ai déjà parlé dans les tirages des 6 mois.
Jupiter rétrograde, c'est et aussi la semaine dernière, je pense que j'en ai parlé dans le tirage hebdomadaire. Jupiter rétrograde, c'est vraiment cette prise de recul par rapport à ce qui vous rend heureux, heureuse, ce qui vous fait du bien, comment vous percevez dans le monde et comment le monde extérieur aussi est dans votre situation, en fait, dans vos circonstances. Donc il y a quelque chose qui grandit, une prise de conscience, quelque chose qui peut s'étendre parce qu'il y a une meilleure compréhension. Et puis pour certains, il y a peut-être des situations romantiques, sentimentales, qui vont évoluer. Une rencontre inattendue. Alors si c'est pas sur le lundi, attendez-vous à ce que ça vienne aussi à un autre moment dans la semaine. Il y a quelque chose comme ça sur le plan romantique qui peut se manifester aussi pour vous. Sur le mardi 22, vous avez le 5 d'épée avec le renard. D'accord. Donc là, on voit qu'il peut y avoir une journée un petit peu de tension vis-à-vis d'une personne un peu insincère, une difficulté à avancer, mais en même temps, vous prenez conscience peut-être aussi que il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. Je ne crois pas que ces deux situations soient liées, c'est pas ce qui vient. Il y a encore peut-être un peu de ménage à faire sur le relationnel, c'est pas avec 50 personnes, il y a peut-être un individu, ça peut très bien être aussi au magasin, vous rencontrez quelqu'un qui est pas sympa, ça peut aussi être ça. Donc vigilance par rapport au relationnel, et puis avec ce soleil qui entre en Scorpion sur cette journée, c'est le moment de décoder en fait, voilà, de voir, de vous connecter à votre intuition, que vous avez toujours eu en fait, qui est là, on l'a tous cet outil en fait en soi, et de le travailler, de le faire émerger, pour mieux décoder les choses. Alors la lune ici, elle est au carré des nœuds lunaires, donc vous allez aussi percevoir comment certaines relations, certaines situations vous mettent en tension par rapport à votre désir d'expression et par rapport à l'idée de ne pas faire de vagues, quelque chose comme ça. Sur le mercredi 23, alors vous avez l'as d'épée et la tour. Alors c'est intéressant comment les cartes sont alignées. On a une véritable percée sur cette journée, une avancée. Alors peut-être une nouvelle idée pour certains, une nouvelle idée créative. Vous allez faire des choses aussi avec des papiers, du coup, pour peut-être c'est un brouillon que vous préparez, ou vous donnez un projet à une administration. Il y a vraiment cette notion de renouveau qui est là. Alors, aussi, l'idée de penser un petit peu de son côté. Avec la tour, on peut avoir cette idée d'être en solo. Mais c'est bien, vous vous retrouvez avec vous-même pour trouver les idées intéressante, où on vous propose quelque chose aussi qui vous donne voilà, une idée, une impulsion. C'est très intellectuel, et sur cette journée du mercredi, on a la lune au trigone de Neptune, pas du tout de Neptune, de Mercure, et conjointe aussi cette lune à Mars. Donc c'est aussi, alors, à la fois des idées qui vous, voilà, qui percutent, qui vous aident à voir les choses sous un nouvel angle peut-être, voilà, à vous lancer. Il y a une solution qui est trouvée, possiblement, je vous disais, sur des trucs, des dossiers administratifs, l'entreprise, peut-être aussi des affaires de justice, il peut y avoir ça, de nouveaux éléments qui apparaissent pour une enquête ou quelque chose comme ça. Et puis avec cette idée quand même, avec la lune en Cancer conjointe à Mars, que ça fait du bien. Il y a quelque chose qui vous apporte beaucoup de bien, et c'est cette notion de percée qui est là. En fait, ça vous aide à vous recentrer sur votre base pour jaillir. Alors on va voir ce que vous avez en pivot de semaine, en particulier au moment de ce dernier quartier de lune en Lion. On a de nouveau le 5, ah oui, le 5 de coupe, cette fois-ci avec la croix. Donc c'est intéressant comment les cartes s'enchaînent comme ça, avec chaque fois des tracas. Alors ça sort comme ça avec des jours alternés. Ce que ça m'évoque, c'est qu'il pourrait y avoir vraiment une énergie à protéger, avec des fluctuations énergétiques. Ça va être important de laisser filer quand vous sentez qu'il y a des tensions, des coups de fil que vous n'avez pas forcément envie de passer. Ne le faites pas. Voilà, autorisez-vous en fait à vous rappeler aussi, avec cette histoire de mémoire, comment ça a fait la dernière fois. Ne retentez pas forcément quelque chose dont vous savez que ça n'avait pas fonctionné la dernière fois. Surtout si vous vous sentez pas forcément en phase avec vous-même, pas serein. C'est pas une question d'être anxieux à l'idée d'aller vers cette personne ou cette situation, mais c'est peut-être d'anticiper et de se dire, bon, je vais peut-être temporiser et on verra plus tard. Bon, alors, moi j'ai l'impression quand même, avec cette notion de réaffirmation des choses, dont je vous ai parlé, incarner ce qu'on a envie d'être, c'est qu'il y a des blocages. Pour moi, ils sont extérieurs. Il y a un poids que vous avez apporté, et ce poids, il vous empêche de vous exprimer, ou vous vous dites, peut-être j'aurais dû faire autrement. Et en réalité, c'est pas ça. En réalité,
tout ce que vous avez fait, ben, ça a été fait comme ça devait se passer comme ça. Maintenant, ce qu'il vous faut faire, c'est regarder devant et dépasser ce 5 pour avancer vers un cheminement plus authentique. Donc il y a aussi des prises de conscience sur le fait que, je sais pas, là on me donne un partenariat qui n'a pas fonctionné, ça peut être sur des projets professionnels, ça peut être du sentimental aussi, ça n'a pas fonctionné. Ça fait partie d'une épreuve qui vous a appris quelque chose. Et on ne peut pas rembobiner et vous n'avez pas besoin de regretter quoi que ce soit. Vous savez pourquoi vous avez bougé comme vous l'avez fait. Peut-être que oui, vous savez avec du recul que ça aurait été bien de faire autrement, mais en même temps, si vous l'avez pas fait, c'est que c'était juste à ce moment-là. Et vous apprenez pour votre avenir. Il n'y a rien d'irrémédiable et on comprend aussi, on apprend au fur et à mesure de sa vie pour aller vers quelque chose de plus authentique et de plus aligné en fait avec soi-même. Donc ne regrettez pas. Et comprenez ce qu'il y a à comprendre par rapport à l'épreuve qui est traversée. Peut-être pour certains, vous êtes encore sur des blocages. Et ça va être important aussi de vous affirmer et de voir comment l'autre en face va se positionner. D'accord ? Je pense qu'il y a des grosses prises de conscience aussi par rapport à des gens peut-être qui ont porté des masques, qui étaient ok avec vous tant que vous faisiez comme ça, vous entriez bien dans les cases, et à un moment où vous vous émancipez, ça va plus. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'on a la mémoire, c'est-à-dire de consigner un petit peu, de pas oublier, voyez, de pas oublier, ça ne veut pas dire être dans la rancune, c'est de pas oublier. De pas oublier ce qui a été vécu pour peut-être pas réitérer des comportements, des situations qu'on a déjà vécues. Voilà le message que je reçois. Bon, sur le vendredi 25, l'impératrice et le trèfle, ça c'est très très bien. Là on a une journée d'épanouissement. Je pense qu'une fois que le positionnement est fait, voilà, l'abcès est crevé, les repositionnements sont actés, là on change complètement d'énergie. Et en fait, sur cette journée, on a la lune en Lion, au sextile de Lilith. Donc on se libère des peurs. Peurs liées au relationnel, liées à des traumas relationnels. Peut-être aussi qu'on s'autorise à se dire que justement, j'ai vécu quelque chose qui ressemble à ce que je traverse aujourd'hui, mais c'est pas nécessairement que ça va se passer exactement comme de la même manière que dans le passé. Ça aussi, c'est tout en nuance et ça va dépendre de chaque cheminement. Parfois vous vous rendez compte que vous allez répéter un schéma, parfois vous vous dites « Ah, j'ai peur de répéter le schéma » alors qu'en fait vous n'allez pas le répéter et vous avez besoin de voir, de tester en fait. On me montre de mettre un pied dans l'eau un petit peu pour tester la température, pour voir si l'eau est bonne ou pas. J'ai cette idée-là. Donc il y a cette notion aussi d'expérimenter. Gardez à l'esprit aussi que toute la semaine, jusqu'au début décembre, on a Chiron au sextile de Jupiter. Il y a vraiment cette notion aussi de guérir. On a une vision qui est forte et qui est grande, qui est élevée de son potentiel de guérison. Et vous allez vous en emparer sur cette journée. Avec l'écho de la lune qui entre en vibration avec la lune noire, voilà, on a Chiron qui est en bélier, on a la lune en Lion, sextile à Lilith. C'est très puissant en fait pour aller vers un chemin de guérison. Et quand vous vous positionnez dans cette énergie, que vous reprenez votre propre pouvoir, il y a des coups de chance qui viennent à vous. Donc cette journée du vendredi, moi je sens que vous incarnez en fait vos prises de décision. Il y a quelque chose de positif, d'abondant qui vient vers vous, parce que ça vient de vous, mais aussi vous allez voir que quand vous êtes détendu, il y a de belles choses qui arrivent. Ça peut être vous qui provoquez la chance, vous créez en fait une opportunité de vous sentir bien, d'être en paix avec vous-même, et peut-être plus aussi pour certains d'entre vous. Sur le week-end, on va regarder le samedi. Vous avez le soleil avec la lettre, des bonnes nouvelles qui arrivent, et sur le dimanche, le valet de denier et la clé. Et vous voyez, c'est intéressant comment on a la clé qui va rentrer dans la serrure, là. Alors, des bonnes nouvelles et des nouvelles opportunités avec des solutions sur le week-end. Alors, c'est peut-être vous qui trouvez vos solutions pour vous réaliser, c'est le premier point. Mais également, ce qui ressort de ce week-end-là, c'est peut-être une invitation, un message, une communication positive pour faire quelque chose ensemble. Alors peut-être sur le week-end, avec des amis, peut-être que c'est vous-même, juste avec vous-même, vous allez vous balader dans la nature, prendre un bol d'air frais, il y a vraiment ça aussi. Donc de toute façon, c'est un bon week-end avec des communications positives, ça peut être avec l'extérieur, des clarifications aussi sur le samedi en particulier, une communication plus sereine avec vous-même, qui est porteuse de solutions, clairement une nouvelle opportunité de se réaliser ou de prendre conscience de quelque chose. Et puis aussi, ce qui ressort, c'est vraiment cette évasion.
cette aventure, donc peut-être avec un petit déplacement, peut-être plus ou moins grand, mais je sens surtout des petits déplacements, avec une connexion à la nature, à quelque chose d'agréable, de festif, peut-être aussi, ici on peut avoir une fête aussi avec le soleil, on peut avoir un mariage, vous rendez visite à une personne âgée, quelqu'un de votre famille, de votre entourage avec qui vous avez de belles connexions, il peut y avoir ça également. Alors, j'ai clairement la notion de déplacement quand même qui est là. Je prends pour terminer le tirage un petit message de mon oracle, l'oracle ad infinitum. Allez, pour les balances pour la semaine du 21 au 27 octobre. Quel est le message? Alors, ça peut être un mantra, une affirmation qui vous éclaire sur votre situation actuelle, ou donc un mantra qui peut vous accompagner sur la semaine. Ça bouge. On vous demande de revenir à l'essentiel. Avec le chakra racine, la terre me fournit tout ce dont j'ai besoin pour prospérer et m'épanouir. Voilà, revenez à votre base, reconnectez-vous à la nature si vous en ressentez le besoin. Ça peut être aller marcher dans un parc, ça peut être marcher pieds nus sur le gazon, même s'il fait froid. Marcher dans le sable mouillé, voilà. Embrasser, serrer un arbre dans ses bras. L'embrasser avec des, voilà, dans le sens de prendre dans les bras, entourer le tronc de l'arbre. Et soyez conscient aussi que vous avez toutes les solutions en vous, en fait. Et c'est ce que je vous disais sur la mémoire. N'oubliez pas qui vous êtes fondamentalement. Et bien voilà, les balances, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez bien entendu, comme d'habitude, aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Un très très grand merci à vous tous et à vous toutes pour votre présence sur la chaîne. Merci pour voilà, vos mails, vos commentaires, vos likes, toutes vos interactions avec la chaîne. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.